le Flash Info. Et Bernard Cazeneuve, ministre du Budget et ex-maire de Cherbourg, a convoqué ce lundi syndicats d'Euryware et direction d'Areva pour faire le point sur la vente de la société. Un combat qui dure depuis près de 5 mois pour les salariés d'Euryware, filiale d'Areva qui emploie notamment 450 personnes à Équeurdreville. S'ils ont finalement eu la confirmation de la vente d'Euryware au groupe Capgemini la semaine dernière, ils ne connaissent toujours pas les modalités de cette cession en termes d'effectifs et de sûreté nucléaire. Selon les syndicats, il y a eu un remontage de bretelles de la part du ministre qui demande à Areva un réel dialogue social et des garanties pour les salariés. Fin de citation. L'affaire de la fidèle devra repasser en justice. L'État vient de faire appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances. Le 17 septembre dernier, l'État avait été condamné à verser des indemnités allant de 50 000 à 300 000 euros aux familles des victimes. Pour rappel, en 1997, l'explosion de cette gabarre militaire avait tué 5 personnes et en avait blessé 17 autres. Le tribunal avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la DCN. Les radars embarqués nouvelle génération sont arrivés depuis hier. Dans la Manche, ce nouveau radar circulera finalement à bord d'une Mégane et non d'une 208 comme l'avait annoncé la préfecture. Dissimulé derrière la plaque d'immatriculation avant d'une voiture banalisée, ce radar permet de flasher les véhicules en excès de vitesse dans les deux sens de circulation. Du sport avec la Coupe de France de football. Le tirage au sort du 6e tour a été effectué lundi après-midi à Deauville par Willy Sagnol, ancien international et entraîneur de l'équipe de France Espoir. On notera que l'AS Cherbourg se déplacera à Condé, le petit poussé bas normand de la compétition. Les Bleus devront tout de même se méfier des tombeurs d'Équeurdreville et Saint-Père, probablement poussés par un public en surchauffe. Concernant les autres rencontres, Tour-la-Ville recevra la Maladrerie, club de DH. L'US Avranches se déplacera à Vire, enfin Granville affrontera Dives. Et puis musique, vendredi soir, Jazz sous les pommiers accueillait l'ensemble de ses partenaires, l'occasion de dresser le bilan de l'édition 2013 grâce notamment à des subventions supplémentaires de la ville, du département, de la région et de l'État et à un taux de fréquentation record. Le festival Coutançais a dégagé un excédent de 88 000 euros qui servira notamment à éponger les déficits passés. Néanmoins, l'équipe du festival reste prudente pour les prévisions 2014.